Donc nous avons mis au jour les vestiges du château de Jean IV. Donc il s'agit d'un bâtiment de plus de 30 mètres de long. On n'a pas son plan total puisqu'il se développe en dehors de la zone de fouille. Mais voilà, c'est une estimation qu'on peut faire sur sa longueur. Un passage se trouve dans son centre. On a la porte qui est bien au centre de ce grand bâtiment. Un passage qu'il traverse sans doute de part en part. Les vestiges d'un escalier à vis ont également été découverts. 3 marches sont encore visibles. On a également une petite pièce avec ce qu'on appelle une baie à clou-siège. Donc on pouvait s'asseoir sur les bords de cette fenêtre pour bénéficier de la lumière naturelle. Et à l'est de ce grand bâtiment, on a une petite aile en retour dans laquelle sont probablement les cuisines du château. Donc nous avons découvert qu'une partie du château, puisqu'il s'étend au-delà, donc à la fois vers l'est et vers l'ouest. Alors à l'est, on a bien une petite aile en retour, et il n'est pas improbable qu'on ait la même chose du coup côté ouest, avec une symétrie parfaite. Pour l'instant, on a dégagé vraiment la façade principale, donc la façade nord du château, et à l'arrière, dans les caves de l'hôtel particulier La Gorse, on a probablement sa façade arrière, donc qui s'appuie sur les remparts. Donc on peut estimer sa largeur à environ une dizaine de mètres, séparée sans doute en 2 parties. Donc là, nous sommes actuellement dans les caves de l'hôtel particulier. Nous avons réalisé des sondages et on a pu mettre au jour l'arrière en fait du château de l'Hermine, qui vient s'appuyer contre le rempart de la ville. Donc là, on a un vestige du mur de la ville et avec probablement ici un passage. En fait, on devait avoir un couloir de circulation le long du rempart probablement. Donc là, nous avons le fond en fait du château. On arrive sur le niveau de sol. Le sol a été récupéré, mais on arrive sur la fondation des murs. Donc là, on a le niveau d'occupation du château qui devait se situer environ à 1,20 m, 1,30 m sous le sol actuel. C'est pareil, c'est une des maçonneries du château. Donc nous sommes actuellement en train de fouiller les niveaux qui sont liés à l'abandon de ce qu'on pense être les cuisines. Donc on a un sédiment très vaseux, très organique, dans lequel sont conservés un grand nombre de mobiliers, donc à la fois de la céramique, de la vaisselle cassée, du mobilier métallique également, du verre, donc ce qui représente vraiment la vie quotidienne du château. Nous avons ici le mobilier qu'on découvre au fur et à mesure de l'avancée de la fouille, voilà, qu'on stocke ici. Vous voyez, on a un pot comme ça. Donc nous, ensuite, toute cette céramique sera lavée ensuite dans nos dépôts, lavée et puis ensuite remis en sac. Vous voyez, on en a. Voilà ce qu'on peut sortir. Alors ça, c'est un pot culinaire, hein, lié à entreposer des aliments. Alors ça, c'est du bois qu'on retrouve dans les niveaux qui sont très humides. Donc le bois est conservé. Vous voyez ici, alors peut-être un élément de tonneau qui est préservé ici. Voilà, différentes choses comme ça. Dès qu'on retrouve ce mobilier en fait, il se préserve dans les milieux humides. Donc tout ce qui est bois, on retrouve même de la paille, des choses comme ça. Donc nous avons également découvert dans ces niveaux, qui sont plutôt des niveaux d'abandon du château, des pièces de monnaie également. Donc en voici une. Donc elles seront ensuite nettoyées puis analysées par un numismate. Voilà, donc on en a un certain nombre ici. Celle-ci qui est probablement en argent. Et puis des petits objets en métal qui servent à fermer des petits coffres, des choses comme ça, des petits objets métalliques décorés, des petites perles également. Donc c'est un petit élément en laiton qui permettait sans doute de fermer un petit coffre ou quelque chose comme ça.
Alors, on voit encore bien la charnière. On a des petites appliques également en alliage cuivreux. Il y en a une petite perle, probablement en ambre. Donc là, on est plus sur de la vaisselle de table en fait. Voilà, donc sans doute des objets cassés et puis qu'on rejette ensuite dans les niveaux. Alors dans les niveaux de latrine, puisqu'on a 4 conduites de latrine et qui servaient de rejet en fait de poubelles. Voilà, on rejetait dans ces conduites voilà, les poubelles et les déchets liés à la vie quotidienne du château.